Salut salut. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'un truc qui franchement me fait super plaisir parce que c'est un truc que je pensais jamais mettre au point tout seul comme un grand. Eh oui, c'est une usine à faire. Donc on peut voir derrière moi que c'est fonctionnel, que je ne touche à rien. Et d'ailleurs on peut voir la beauté de la lumière qui est à la fois la lumière du soir et la lumière de la journée. Et je trouvais que c'était tellement beau du coup. Voilà. Alors, donc dans cette vidéo je vais vous apprendre à construire une usine à fer super simple, très simple pour le début de la survie et qui nécessite quasiment aucune ressource. Parce que vous connaissez ma chaîne, en général je fais en sorte que ce soit le moins cher possible. Et on va voir que les changements qui ont été opérés en fait dans les villageois, c'est vraiment un truc qui vraiment nous fait du bien. Tout ça pour dire que là, cette usine, elle fonctionne super facilement et elle est super facile à mettre en place. Donc on peut voir que les seules ressources qui nécessitent derrière moi, enfin dont on a besoin, c'est ce qu'on voit derrière moi. Donc le piston, zombie, villageois, lit et outils de travail. Et bon, des magma blocs qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez vous en passer, c'est juste pour tuer le golem plus rapidement. Au mieux, il faudra juste de la lave pour tuer le golem. C'est tout. Et on va voir que la logique du coup des villageois, depuis qu'ils ont modifié ça, on va voir que c'est devenu beaucoup plus simple pour faire une usine à faire. Alors, donc on peut voir là que les golems spawnent assez rapidement. Donc je ne touche à rien bien sûr, hein, je tiens à préciser que je ne touche à rien, tout est fait automatiquement, sans aucune interaction de ma part. Alors, comment fonctionne tout ça? Donc c'est super simple. Donc, depuis la refonte des villageois, les villageois ont la capacité de faire spawner un golem dès le moment où est-ce qu'ils seront 3. Avant, il suffisait d'avoir 10 villageois pour pouvoir faire une usine à faire. Et j'en connaissais une qui faisait à la fois usine à faire et reproduction, c'était magnifique. Mais c'est pas aussi magnifique que ça, évidemment. Mais par contre, réunir 10 villageois, il fallait du coup avoir des villageois et évidemment les reproduire, et bon, nourriture et tout. Bon, c'était assez périlleux. Et là, il ne faut que 3 villageois seulement. Et de quoi tuer un golem. Ce qui veut dire que là, vous allez dans un village, vous montez un peu dans le ciel, vous faites une usine à faire et basta. Vous pouvez commencer votre survie super rapidement, super facilement. Alors, comme je vous disais, les villageois, il y a eu une refonte. Donc il suffit d'avoir 3 villageois et la capacité de faire spawner un golem. C'est-à-dire qu'il leur faut un métier, il leur faut un lit pour dormir. Parce que ces deux choses-là, donc le lit plus le métier, ça permet de travailler et de dormir. Comme une routine, la routine dont je vous avais parlé dans une vidéo concernant la nourriture automatique. Et du coup, ce qui est formidable, du coup, c'est que grâce à cette routine-là, on peut faire spawner des golems. Mais on peut voir que le problème, c'est que les villageois ne spawnent des golems que quand ils en ont besoin. À savoir quand il y a une panique générale. Parce que le villageois a une capacité de paniquer, c'est-à-dire il se met à courir dans tous les sens, il devient complètement fou, voilà, et il se met à courir, et voilà. Et si suffisamment de villageois, à savoir 3, ont la même information au même moment, ça veut dire que ça établit le fait qu'ils sont attaqués et qu'ils ont besoin d'un golem. Donc ils font apparaître un golem, ils créent un besoin d'avoir une protection. Donc cette protection, évidemment, on la récupère ici au-dessus, c'est-à-dire qu'il va spawner dans l'endroit qui peut le faire, donc dans une distance de 16 blocs à partir de l'endroit où se trouve la menace, ou du moins l'endroit où se trouve le village plutôt. Comment dirais-je? Ouais, l'endroit normalement c'est l'endroit où est-ce qu'il se trouve les villageois en question. Donc dans une zone de 16 blocs à partir de là où se trouvent les villageois. Et comme on peut jamais vraiment savoir à quel endroit se trouve cette zone au plus simple, le mieux c'est de faire en sorte de ne spawner qu'à un seul endroit. Donc on met ça un peu plus haut dans le ciel. Et le golem n'aura qu'un endroit possible pour pouvoir spawner. Et ce sera celui qui va le conduire à sa perte, évidemment. Bien, donc le petit souci qu'il y a eu entre les versions, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des mises à jour, ils se sont rendus compte que le fait que les villageois soient tout le temps en mode panique, du coup, c'était trop cheaté. Et les golems pouvaient spawn beaucoup trop, et bon, ça leur plaisait pas. Je sais pas pourquoi ils ont modifié ça, mais ils ont modifié. Ce qui fait que maintenant, il faut que les villageois, ils aient 2 constantes à respecter, dormir et travailler. Donc la dernière fois qu'il a travaillé, la dernière fois qu'il s'est endormi, et la dernière fois qu'il s'est réveillé. Donc du coup réveillé par un zombie, j'entends. Mais comme je vous ai dit, le problème c'est que si le villageois reste en mode panique éternellement, il n'aura pas la possibilité de travailler ni de dormir et de remplir les 2 conditions qui permettent de faire spawner des golems. Du coup, il faut faire en sorte d'interrompre ce mode panique un court instant pour qu'il puisse dormir et travailler.
même si c'est juste un court instant, un très court instant, il faut qu'il ait dormi et travaillé. Donc là, pour la nuit, par exemple, la nuit, ils travaillent pas. On est d'accord que dans la routine des villageois, les villageois ne travaillent pas. Donc ils vont faire que dormir, donc c'est bien. Là, par exemple, il n'y a pas de golem. Du coup, ils seront paniqués, ils vont demander des golems. C'est ça qu'ils vont faire jusqu'à ce qu'il y en ait un. Et quand il y en a un qui va apparaître, le piston va s'étendre, cacher la tête du zombie. Donc maintenant, normalement. Voilà. Et du coup, ce qui est formidable, c'est que là, les villageois se considèrent comme pas menacés, c'est-à-dire qu'ils sont plus menacés. Donc là, ils peuvent dormir et du coup, l'entrée dormir, enfin, ils peuvent dormir, c'est-à-dire que là, la dernière fois qu'ils ont dormi, c'est cette fois-ci. Du coup, ils sont repaniqués, etc. Donc ils vont redemander un golem, etc. Et hop, ça y est. Donc ils vont faire ça éternellement jusqu'à ce qu'ils aient à nouveau un golem. Pour ceux qui se poseraient la question de comment fonctionne ce système, enfin on va dire comparé aux autres qui existent déjà, notamment celui que Aurélien Sama a refait, donc c'est quasiment la même chose, sauf que ça fonctionne inversement. C'est-à-dire que Aurélien Sama, dans sa vidéo, fait paniquer les villageois en fait un court instant. Moi je fais l'inverse, c'est-à-dire que je le fais se reposer uniquement quand il y a un golem. Ça interrompt là et il reste tout le temps en mode panique, plutôt que de le faire en mode panique un court instant, le temps de faire spawner un golem et ensuite le faire travailler tout le reste du temps. Moi je fais l'inverse, paniquer tout le temps. Et repos quand il y a un golem pour couper et c'est tout. Comme ça, on peut faire ça juste avec un piston, pas besoin de rail, besoin de rien du tout. Et du coup, parce qu'en fait, j'ai testé ça parce qu'en fait, si vous faites en sorte que le villageois reste tout le temps paniqué, même si vous tuez le golem instantanément, il fait spawner un deuxième golem, voilà, quasiment 30 secondes après le premier. Du coup, il reste plus qu'à juste interrompre le truc un court instant, le temps qu'il y a un golem, c'est tout et basta. Voilà, parce que le temps qu'il y en a un, il n'y en a aucun autre qui spawnera et c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on leur permet de dormir ou de travailler. Voilà. Du coup, pour la construction, on va faire une petite plateforme de 3 sur 3 sur laquelle on va commencer ici à faire comme ça des blocs. Enfin, on va mettre comme ça une autre couche. Ensuite, on va mettre des dalles. Pourquoi des dalles? Parce que les dalles, ça permettra aux zombies de voir, en fait, le zombie, enfin aux villageois de voir le zombie. Donc hop, vous mettez votre zombie, mais comme c'est un zombie, forcément il meurt à la lumière. Donc on lui donne un casque. Voilà, donc il le ramasse, c'est nickel. Tous les zombies ramassent pas un casque, mais quand il y en a un qui le ramasse, ben, il suffit juste de lui donner et ça évitera de brûler. Voilà, c'est une petite astuce comme ça si vous connaissiez pas. Et ben maintenant vous savez. Donc là, ici, on verra qu'il suffira aussi de recommencer à faire pareil. Donc vous faites un contour ici comme ça avec des blocs de construction. Ensuite, vous prenez un lit. Donc hop, ce que je vais faire, je vais prendre tout au fur et à mesure. Comme ça vous donnera un petit aperçu de ici. Vous pourrez voir et vous repérer pour savoir ce que vous avez déjà fait ou pas. Donc là, il suffira de placer du coup, hop, un lit de cette façon-là. Comme ça, ils ne pourront pas voler le lit de leurs camarades. Et ensuite, vous mettez un bloc métier ici dans chaque coin pour permettre qu'il travaille, évidemment. Donc, ce qui permet de faire quoi au final? Là, le lit, quand il va sortir, ici, il n'aura pas d'autre choix d'aller ici. Et du coup, il sortira de son lit et puis il ne va pas rester coincé ici. Il va aller, là, il va descendre. Bon, techniquement, il pourra rester coincé, ça ne ferait pas de différence. Mais au moins, comme ça, on est sûr qu'il ne reste pas coincé et qu'il va bien dormir dans son lit. Bien. D'ailleurs, on aurait très bien pu le mettre là. Hein. Mais bon, ça fait un de haut en plus et c'est inutile. Ensuite, ce qu'on va faire, du coup, on va venir placer d'autres blocs. Donc hop, faire comme ça. Tac. Ensuite, vous placez des dalles. Donc ça, c'est pour faire le contour, pour mieux se repérer ensuite. Vous prenez ou pas, ça dépend de ce que vous aurez décidé des magma blocs. Parce que bon, les magma blocs, il faut aller dans le nether. Et si vous n'avez pas encore accès au nether, comme je vous dis, c'est un truc qu'on peut faire dès le début de la survie. Du coup, si vous voulez pas mettre des magma blocs, vous n'êtes pas obligé. Parce que ça fonctionne sans magma blocs. Donc pour vous montrer, je vais simplement mettre ici des blocs spawnables, évidemment. Donc là, je vais prendre de la pierre pour pas que ça brûle. Donc hop, souvent au début, on a que des blocs de pierre. Donc de la pierre, on n'en a pas à savoir quoi faire après. Donc voilà. Vous allez prendre une plaque de pression en pierre obligatoirement. Parce que la pierre détecte uniquement les entités et pas les objets. Et c'est la moins chère, surtout. Donc vous prenez pas la tête. Hop, vous prenez des murets. De la couleur que vous voulez. Donc pareil, comme je vous dis, de la pierre. Vous faites tout un contour. Donc ça, c'est pour vous repérer ensuite. Parce que je veux dire de casser d'autres morceaux. Voilà, donc là, on a ici
on va dire la logique qui fait générer des golems. Et ici, on a l'endroit. Donc, comment et quand. Et ici, à quel endroit. Donc ensuite, ici, on va simplement venir donc, casser les angles. Voilà, de cette façon. Ensuite, on va prendre un coin au hasard. Vous pouvez prendre un coffre. Ensuite, vous prenez un entonnoir. Donc ça, c'est vraiment pour, comme je vous ai dit, vous montrer comment reconstruire en fait la version la plus compacte. Mais après, le stockage, vous le faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre plus d'entonnoirs, vous mettez plus d'entonnoirs. Donc là, moi, pour le besoin du tuto, bon, je vais mettre tous les entonnoirs qu'il y a là. Comme ça, voilà. Ça fait un petit angle dans lequel est-ce que les golems pourront venir... en fait, quand il y aura l'eau, ça va accumuler les ressources ici. Et ça ira directement dans l'entonnoir. Donc hop, ici on va monter là. Donc je vous explique ensuite pourquoi. Vous prenez des panneaux. J'ai justement habitué de marquer panneau. Hop, donc vous en mettez un. D'ailleurs aussi un portillon. C'est pour éviter d'avoir à poser ici. Bon, vous pouvez le poser ici. Hein. Techniquement, vous pouvez prendre 3 panneaux et puis les mettre comme ça, de cette façon-là. De sorte à avoir en fait une source de lave ici bien coincée. Pour pouvoir ici à 3 de haut toucher la tête. Là nous ça ne nous touche pas, mais le golem ici, lui ça va le toucher parce qu'il a une tête de 3 de haut. Et du coup il suffira de mettre de l'eau directement ici pour pouvoir faire couler les ressources. C'est à dire que là le golem va venir ici, il va spawner sur la plateforme là. Vu qu'il fait 4 de large, hop, ben, il y aura toujours une partie de sidebox qui va toucher ici. Et du coup ça activera le piston qu'il faudra placer. Vous pouvez le mettre avant ou après le zombie, c'est comme vous voulez. Il suffira simplement de se mettre ici comme ça. Hop, dans un coin. Et hop, en position, comme ça. Et il ne restera plus qu'à mettre les villageois. Mais je vous conseille d'ailleurs de mettre les villageois d'abord. Ou alors, si par exemple, vous voulez pas être embêté par le zombie, et ben vous activez le piston. Parce que comme je dis, ça en fait, ça considère que c'est un bloc. Un bloc complet. Et ça cache le zombie. Du coup, vous mettez vos villageois. Ici, toc. Ils pourront dormir et travailler. Donc là, ils vont tous avoir leur métier, nickel. Donc ils ont travaillé. Donc on va mettre un time set à 3000, même si c'est 2000, comme ça la journée est bien avancée. Là, ils auront travaillé. Et là, on remet time set night. Donc on va dire, ils ont dormi, ils ont travaillé. Et là, du coup, il suffira simplement de permettre d'avoir le zombie, hop, la tête à l'air libre, pour qu'il puisse faire peur aux villageois. Et si ça spawn pas directement là le soir, c'est normal. C'est parce qu'il faut que ce soit hop la matinée. Et là à partir de là, ils vont commencer à échanger des ragots et le golem va spawner. Voilà, donc c'est nickel. Donc comme je vous disais, il y a une base commune entre les deux. Donc c'est la base dans laquelle est-ce que les villageois se trouvent. Voilà. Et d'ailleurs il en manque un. Voilà, on remet ça, voilà. Alors, pour montrer que ça fonctionne toujours bel et bien, donc là, on va reprendre la base là, et on va commencer par modifier le début ici. Donc, sur la version là, le début, en fait, c'est sur cette base, la grande base. En fait, on va mettre ici des blocs de magma, d'accord? Les blocs de magma vont servir à venir le tuer, parce que bon, comme vous avez pu voir, on va ramener en fait le golem à l'intérieur. Donc, hop, là, vous rajoutez 5 blocs. Donc voilà, je vais vous montrer aussi pourquoi est-ce qu'il faut rajouter 5 blocs et pas plus. Donc là, vous en mettez de sorte à ce qu'il y en ait 3. 1, 2, 3. Et donc là, hop, comme ça. Voilà, ça nous fait un beau petit rectangle. Donc une fois que c'est fait, donc vous mettez vos murets. Donc on va voir pourquoi est-ce qu'on va mettre des murets. Ensuite, on prend des vitres. Donc des vitres, vous prenez les vitres de votre choix, hein, ça fonctionne très bien. Et les barreaux fonctionnent aussi. Donc vous comptez 1, 2, 3 et vous mettez au milieu ici, comme ça. Donc hop. Et idem ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, soleil. Donc là, vous remettez pareil, donc vous montez. Ici, au milieu, comme ça. Donc on va voir pourquoi est-ce qu'on fera ça ensuite. Donc on va mettre de l'eau, chaque coin. Hop, 1, 2, 3, 4, voilà. On peut voir que du coup, ça ramène tout ici. Donc c'est nickel. Donc pourquoi est-ce qu'on veut tout ramener ici? Ben, c'est pour pouvoir éliminer le golem en fait beaucoup plus rapidement. Donc là, celui qu'on a mis là, on casse et on met ça ici, en plein milieu. Du coup, le golem étant assez grand, et ben, il va pouvoir venir ici, hop, et heurter sa tête là, paf. Et du coup, on va tout récupérer là. Donc ici, il faudra mettre des entonnoirs. Donc vous choisissez une direction, droite-gauche ou gauche-droite, n'importe. Hop.
Moi je vais prendre cette direction là. On va dire en fait le souci qu'il y a avec ça, c'est vraiment le fait que ça demande des entonnoirs en fait. D'ailleurs on va juste remettre un de plus ici, donc je vais mettre le coffre là en dessous. De toute façon après le stockage, vous pourrez le mettre comme vous voulez, étant donné que ce sera à vous de voir comment est-ce que vous voulez acheminer vos ressources. Moi je vous montre en fait une méthode, et après vous mettez comme vous voulez. Donc là j'en ai mis un petit peu en supplément, pour être sûr qu'il n'y a aucune ressource de perdue. Parce que des fois ça va sur les côtés et du coup bon on sait jamais, voilà quoi. Et surtout vous n'oubliez pas de mettre ici la plaque de pression, parce que c'est elle qui va... Une petite plaque de pression qui va être si décisive, ça va être... c'est beau. Voilà, fantastique. Du coup, là il y en a un qui manque du coup son sommeil. Du coup là je vais juste 2 secondes coincer, enfin activer le piston, parce que j'ai dû le remplacer. Donc tous font dodo. Monsieur, tu fais dodo s'il te plaît? Voilà. Et du coup on remet le jour. Tac, ils ont travaillé, ils ont baissé la tête. Et là, dès qu'ils vont vers la panique, c'est bon, le golem est arrivé. Du coup, bah, c'est fantastique, ça fonctionne très bien. Et là, le golem, sa tête, elle est heurtée. Et donc, pour info, là, donc on est dans ma survie. Hein, et du coup, je vais vous montrer. Du coup, bah, je l'ai construite. J'ai mis du stockage en plus, évidemment. Et du coup, ça, c'est ce que ça m'a fait. Du coup, enfin, ça, c'est dans la nuit. Puisque je l'ai laissé tourner un petit peu dans la nuit. Et il y avait une bonne partie ici du coffre qui était là. Donc, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs au passage j'ai même fait une petite modification pour avoir la poudre d'os là-haut. Pour pouvoir faire en sorte de transformer les fleurs en poudre d'os. Et la poudre d'os arrive directement dans les coffres. Ici. Mais bon, voilà. C'est pas super rapide mais on s'en fiche quoi. Allez, du coup c'était Birmio. Donc je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et n'hésitez pas à passer sur le live du coup. C'est tous les soirs à 20h30. Voilà. Allez, sur ce, ciao ciao.